Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mardi 30 août et on commence directement avec le match avant-hier des Madrilènes. Le Real Madrid se déplaçait du côté de Barcelone contre l'Espagnol Barcelone pour la troisième journée de Liga. Et le Real Madrid de nouveau vainqueur, encore une victoire à l'extérieur, 3 matchs à l'extérieur à domicile cette saison, donc les 3 premiers, 3 victoires, donc carton plein, parfait. Donc les buteurs côté Real Madrid, Vini Junior et un doublé de Karim Benzema, 87e et 99e minute en fin de match, heureusement, sinon c'était le point du match nul contre un but de Joselu qui nous a quand même beaucoup gêné quand même dimanche soir. Cet attaquant de cette équipe de l'Espagnol Barcelone, donc voilà, la victoire est là, et bien sûr ça c'est très important. Les statistiques du match. Donc j'ai regardé la rencontre, j'ai surtout regardé la deuxième mi-temps. Donc le Real Madrid les gars, plus de possession de balle, plus de tirs, un peu plus de tirs cadrés de plus que l'Espagnol Barcelone, mais à l'expérience, à l'usure, un peu comme ce qu'ils ont fait la saison dernière. Ils ont réussi à battre cette équipe de l'Espagnol. Voilà, jamais perdre espoir, on sait que c'est ça depuis pas mal de temps on va dire le slogan du côté du Real Madrid, jamais perdre espoir. Et encore, voilà, en fin de match, le Real Madrid a réussi à gagner cette partie. Félicitations bien sûr au Real. Et avec cette victoire, j'ai dit, c'est carton plein, 3 matchs, 3 victoires. Le Real Madrid actuellement en tête de la Liga. Ça y est, le Real déjà à cette première place ex aequo avec le Betis Séville. Et le prochain match, le Real reçoit l'équipe du Betis Séville. Ça sera le premier match au Santiago Bernabéu pour cette nouvelle saison. Et c'est contre l'équipe du Betis, elle aussi qui a fait carton plein, 3 matchs, 3 victoires. Donc voilà, ce sera le gros choc. Si à victoire, ce serait parfait pour le Real Madrid. Ils seront seuls en tête. Donc voilà, le classement est parfait bien évidemment. Et le leader du leader de Liga, donc Benzema, sauve le Real Madrid avec 2 buts dans les dernières minutes. Et il est en or, un doublé de Benzema en fin de match conclut sa fantastique semaine. Parce que la semaine dernière, on sait qu'il a été récompensé du trophée The Best. Donc voilà, tout va bien actuellement pour KB9 qui fait les unes des journaux madrilènes. Une journal A, c'est la une journal Marca, donc c'était les unes hier, bien sûr, au lendemain de cette belle victoire 3-1 du côté de Barcelone. Et Carlo Ancelotti l'a dit, nous avons gagné car nous avons eu plus d'énergie que notre adversaire. Quelques déclarations de Carlo Ancelotti avant de citer ses déclarations. Donc un petit point par rapport au nombre de matchs qu'il a coaché. Et c'est quand même le 6e entraîneur avec le plus de rencontres du côté du Real Madrid contre l'Espagnol Barcelone. C'était la 179e fois qu'il était sur le banc du Real Madrid. Donc maintenant c'est le 6e entraîneur à avoir le plus de cap en tant que coach. Donc devant lui il y a Molovny à 183, donc encore 4 matchs, il reviendra sur la 5e place. Ben Hacker et aussi Del Bosque avec 246, c'est Zizou 263, le deuxième à Zidane, et le recordman toujours Miguel Munoz. Ça sera compliqué d'aller chercher son record de 605 matchs sur le banc du Real Madrid. Donc 179 matchs et on peut bien sûr regarder son immense palmarès. Donc il a remporté une Coupe du Monde des clubs, 2 fois la Ligue des Champions, 2 Super Coupes d'Europe, une Liga, une Coupe du Roi et une Super Coupe d'Espagne. Donc incroyable palmarès bien sûr pour Carlo Ancelotti en tant que coach du Real Madrid. Et ses déclarations par rapport au match avant-hier. Donc tout d'abord Eden Hazard qui n'a pas joué. J'ai confiance, il aura des occasions de jouer. Aujourd'hui c'était une option, mais je ne voulais pas déséquilibrer l'équipe avec un attaquant. C'était un risque, donc c'est pour ça qu'il a pris la décision de ne pas faire rentrer Eden Hazard en cours de jeu. Il a aussi dit à choisir son 11, c'est comme parler aujourd'hui. L'entraîneur du Real Madrid a gagné le pari. Donc voilà. Il a parlé de Camavinga, a déjà été important l'an dernier. Quand il rentre, le rythme est cassé. Son énergie nous aide beaucoup. Comme Rodrigo, Valverde, Vini, on a gagné parce qu'au final, on avait plus d'énergie que l'adversaire. Il a également dit 3 matchs à l'extérieur, 3 victoires. Je suis content, la dynamique est bonne. Il faut continuer comme ça. Et il a également dit je ne suis pas l'entraîneur de Camavinga, d'Hazard et de Rodrigo. Je suis l'entraîneur du Real Madrid, bien sûr. Toute une équipe, pas seulement de 3 ou 4 joueurs. Il a également dit j'ai choisi Rudiger comme défenseur central à cause du potentiel de Joselu dans les airs et Alaba en tant que latéral gauche pour sa qualité à attaquer sur les ailes. Donc puis la dernière déclaration où il dit que bien sûr c'est une bonne dynamique actuellement avec ses 3 victoires à l'extérieur. Donc voilà les déclarations on va dire importantes de Carlo Ancelotti à la fin bien sûr de cette rencontre. Et on peut voir les joueurs qu'il a fait confiance pour ce match. Donc bon, c'est quasiment, enfin c'est pas quasiment l'équipe type parce qu'il y a quelques changements comme Rudiger. Normalement, de temps en temps, il commence sur le banc. Là, il a commencé titulaire. Sinon, voilà, c'est ce 11 qui a commencé titulaire, les gars, avec bien sûr du Vini Junior, Karim Benzema, Modric, Toni Kroos, Tchouaméni, Thibaut Courtois, même Eder Militao. Donc voilà la magnifique. Le magnifique 11 de départ pour ce match contre Barcelone. Et on va parler de Karim Benzema, sauveur les gars. Donc Benzema le sauveur.
Donc KB9 qui était capitaine bien sûr de cette équipe. Donc il a sauvé le Real Madrid avec 2 buts en fin de match. Encore magnifique, Karim Benzema. Et quelque chose de plutôt inédit pour Karim Benzema du côté du Real. C'est tout simplement la première fois qu'il inscrit un but sur coup franc direct. Ça fait plus de 13 ans qu'il est du côté du Real. Jamais il avait marqué de but sur coup franc direct. Bon, après, avant, il y avait Ronaldo qui les tirait tous. Avant, il y avait aussi il y a Toni Kroos qui les tirait. Il y a pas mal de monde. Donc, c'est pour ça qu'il les tirait pas souvent. Donc là, il l'a tiré et il l'a marqué. Donc, Benzema a marqué son premier but sur coup franc pour le Real Madrid. Donc, il n'avait plus marqué dans un coup franc direct depuis avril 2008. Donc, il y a 13 ans. Lors d'un match de Ligue 1 entre Lyon et l'équipe de Caen. C'était juste avant qu'il soit transféré de Lyon à l'équipe du Real Madrid. Donc voilà, ça fait plaisir de voir Benzema buteur sur coup franc. Et le Real Madrid a déjà inscrit 2 buts sur coup franc cette saison, coup franc direct, donc Karim Benzema et aussi David Alaba contre Almeria. Donc lors des 3 premières journées, donc du jamais vu dans le championnat espagnol depuis 2011 avec 2 buts de Cazorla avec Malaga contre Séville et Grenade. Donc voilà, c'est très rare qu'il y a déjà 2 buteurs, 2 buts sur coup franc dans une même équipe au bout de seulement 3 journées de Liga. Toujours avec KB9, donc là son but sur coup franc on a parlé. Sinon l'autre but, donc ça a été un caviar, je ne sais plus ce qui a centré, je crois que c'est Rodrigo, je crois qui a centré pour Karim Benzema, puis Benzema était là où il faut, renard des surfaces bien sûr, et a marqué ce magnifique but. Et Benzema les gars avec son doublé, donc il est devenu donc dimanche soir le 7e meilleur buteur de l'histoire de la Liga, donc il devance en gros César qui était à 221, donc Benzema maintenant 221 également, je crois que même il a 222 parce que là c'était seulement son premier but inscrit, maintenant il a 222. Donc il y a Di Stefano qui est devant lui à 227, Raoul 228, CR7 311 et le recordman c'est Léo Messi à 473 buts dans l'histoire de la Liga. Toujours avec Benzema, donc il a marqué 28 buts pour le Real Madrid en 2022, toutes compétitions confondues. Aucun joueur des 5 grands championnats européens n'en a marqué plus cette année. 28 aussi pour Kylian Mbappé, donc 2 Français, première place. Donc félicitations à Mbappé et félicitations surtout à Karim Benzema, déjà 28 buts depuis janvier, là il y a 8 mois en championnat. C'est énorme bien évidemment. Et Benzema... On sait qu'il a fini Pichichi, donc meilleur buteur de la saison dernière. Et là, on peut voir qu'il a actuellement la deuxième position, parce que ce sont plusieurs ex-aequo avec 3 buts. Donc, Benzema au même niveau qu'Aspas, 3 buts déjà inscrits en ce début de saison. Donc, il y a juste Iglesias et Lewandowski qui sera le gros concurrent, la grande star maintenant du côté de Barcelone. Donc, voilà, c'est vraiment une lutte entre Lewandowski et Benzema pour savoir qui terminera meilleur buteur. Ça devrait se jouer entre un de ces deux-là pour ce Pichichi, pour cette nouvelle saison. On peut voir le message qu'il a mis, Karim Benzema, bien sûr, il remercie tout le monde. Voilà, il dit qu'une victoire très importante, bien sûr, une victoire à l'extérieur, 3 points de plus dans la conquête du Real Madrid, de essayer de gagner, de regarder surtout ce titre de la Liga obtenue la saison dernière. On a une photo de KB9 et on va parler d'un autre Français. On va basculer maintenant avec Tchouaméni, les gars. Donc Tchouaméni a commencé titulaire, donc maintenant c'est le remplaçant de Casemiro. Le premier match, Sonny, il avait eu du mal, même Ancelotti il avait dit ouais, c'est pas comme ce que je vois à l'entraînement, il a eu du mal, mais bon là, le match la semaine dernière contre le Celta, il a été très bon. Là, avant-hier, il a été très bon. En plus, il a été décisif, Tchouaméni. Donc, 83 ballons touchés, précision de réussite des passes. En gros, 94% de passes réussies. Pas mal, même très très bien. 3 occasions créées, une grande chance créée et une passe décisive. C'est lui, en gros, qui fait la passe D pour le but de Vini Junior. Magnifique passe, en plus, passe de l'extérieur du pied. Puis Vini Junior, après, a fini. Donc félicitations à ces deux-là. Donc voilà la connexion, on va dire français-brésilien, Vini. Tchouaméni, donc félicitations. Et Thibaut Courtois, il a dit par rapport à Tchouaméni, nous ne sommes pas surpris, c'est un joueur spectaculaire, c'est dur pour lui au début, mais il se sent bien et ça se voit à l'entraînement. Je suis content de lui et j'espère qu'il continuera à s'améliorer. Bien sûr, il a encore une sacrée marge, je pense, de progression. Tchouaméni, n'oubliez pas qu'il est très très jeune et bien sûr, c'est un joueur pour le futur, pour l'avenir du côté de Madrid, certainement le remplaçant parfait de Casemiro. Les autres photos bien sûr de Tchouaméni. Camavinga lui aussi il a joué, bon il rentre en cours de jeu, Camavinga, et comme d'habitude il a ramené son punch, il a ramené de l'explosivité on va dire dans l'équipe du Real. À chaque fois qu'il fait des rentrées, il est souvent bon, même voire très bon, c'est très rare qu'il passe à côté de ses matchs. Quand même Camavinga, vraiment un joueur, et aussi pour le futur un joueur très fidèle par rapport à ses prestations, toujours très régulier, voilà ce que je voulais dire. Donc félicitations aux deux Français. On revient sur Vini Junior, je dis qu'il a été buteur, il a même été élu homme du match, Vini Junior, c'est vrai qu'il a marqué un but et il a été très bon, il a été virevoltant comme d'habitude. Donc voilà quelques photos de Vini Junior en train de danser après son but. Et donc Vini Junior, il a marqué 19 buts en 38 matchs de Liga depuis la saison dernière. Il est le meilleur buteur brésilien des 5 grands championnats
européen égalité avec Neymar également, lui aussi à 19 buts depuis le début de la saison dernière. Félicitations à Vini Junior. On va parler d'un autre crack brésilien, Rodrigo, et retour, parce qu'il revenait de blessure, on peut voir qu'il avait des bandes chauffantes sur sa cuisse droite. Retour avec une passe décisive, c'est lui en gros qui fait la passe D pour le but de Karim Benzema, le but en renard des surfaces. Pour KB9, donc félicitations à Rodrigo. Donc lui aussi il est rentré en cours de jeu, Rodrigo, puis souvent on sait que c'est un super sub magnifique du côté de Madrid. Il a dit Benzema lui a remercié pour la passe décisive, c'est une phase de jeu dans laquelle je sais déjà exactement où il va être, au second poteau, et il était là Karim Benzema, mais bon après il faut aussi que la qualité de passe soit parfaite, et la qualité de passe a été parfaite. Je vais très bien, je suis très heureux de revenir et d'apporter mon aide à nouveau à l'équipe, très heureux de commencer avec une passe décisive et une victoire pour l'équipe. Donc voilà, il dit qu'en gros sa blessure l'a mis de côté, il est très bien physiquement, puis voilà, il a envie d'aider bien sûr cette équipe madrilène, et il a dit cette fois-ci aux supporters du Real, donc en mode selfie, salut Madridistas, nous sommes très heureux avec cette victoire, il faut continuer à la Madrid à la fin de la partie. On va parler cette fois-ci de Luka Modric en milieu de terrain, maestro comme d'habitude. Luka Modric, on sait que c'est une pépite, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Donc mardi, Modric, le M, bon, c'est Real Madrid qui a mis ça sur son compte Twitter. On va parler d'un autre milieu de terrain, Toni Kroos, les gars, lui aussi une belle partie du milieu allemand, Toni Kroos, qui a touché beaucoup de ballons. 3 matchs en gros à l'extérieur de suite avec des victoires, ce n'est pas facile, c'est vrai que c'est souvent compliqué. Normalement dans le football c'est plus facile de gagner à domicile qu'à l'extérieur, mais bon là le Real Madrid, il n'y a aucun souci. Ça peut être aussi des longues victoires, des longues séries de victoires à l'extérieur. Regardez, ils l'ont fait là, avec 3 victoires d'affilée. Donc le contrat est rempli, on va dire. Pour Toni Kroos, il est également dit nous sommes arrivés à un point où nous jouons un match tous les 3-4 jours. Nous avons donc besoin que tout le monde soit disponible, bien sûr. Puis il y a la Ligue des Champions qui commence mardi prochain. Nous avons gagné 3 matchs à l'extérieur. Nous sommes très heureux. Il y a toujours un rival qui a de la qualité. Il y a toujours des moments dans la saison où il faut souffrir et nous savons comment le faire. Il a également dit c'est normal de souffrir même à l'extérieur. Nous avons très bien contrôlé le match jusqu'au but de l'Espagnol. On a remarqué qu'il commençait à être un peu fatigué et nous en avons profité en gros. Il y avait plus d'énergie, comme ce qu'a dit Carlo Ancelotti, il y a plus d'énergie du côté de Madrid. Sinon, Toni Kroos, il a aussi dit par rapport à Benzema, je ne sais pas si Benzema est affecté par une bataille contre Lewandowski, il faut lui demander. Voilà, une bataille en gros par rapport à ce trophée Pichichi de meilleur buteur. Et juste des déclarations de jeu, c'est lui, qu'on peut voir sur cette image tout en haut. Donc Benzema ne manque pas. Et nous avons eu des occasions, mais avec le Real Madrid, ils n'ont besoin que d'une seule chance, bien sûr, pour finir, pour que le ballon finisse au fond des filets. Fede Valverde, on va le féliciter parce qu'il a atteint les 100 victoires avec le Real Madrid. Fede Valverde avec cette victoire obtenue avant-hier. Félicitations aussi à ce joueur, cette pépite. C'est un joueur pour le futur, un mur. Thibaut Courtois, bon, il a encaissé un but. En plus, c'est un but un peu chanceux. Ça rebondit sur le dos. Je crois que c'est d'Eder Militao. Après, voilà, ça revient sur Joselu qui arrive à remarquer juste après, enfin à marquer. Donc, c'est un but un peu chanceux. Mais bon, c'est un but pour l'Espagnol. Mais bon, il a fait aussi pas mal d'arrêts, bien sûr. Thibaut Courtois, comme d'habitude. Très performant, le meilleur gardien au monde. Et là, ça ne change pas. 3 sur 3 pour Lucas Vazquez sur son compte Twitter. Voilà quelques photos de Lucas Vazquez. Rudiger aussi, qui a commencé titulaire dans la défense centrale. Comme a dit Carlo Ancelotti, c'était pour canaliser Joselu, l'attaquant quand même impressionnant de cette équipe de l'Espagnol Barcelone avec Eder Militao, la charnière centrale. Et plus 3 au classement, bien sûr, plus 3 points en plus. Dans ce classement de la Liga. Et juste on va parler de Asensio et Eden Hazard. Donc 0 minutes pour ces deux-là ce soir avec un remplacement possible à gauche, les pensées. Donc en gros qu'est-ce qu'on en pense? Voilà, c'est Ancelotti bien sûr qui fait ses choix. On a pu voir que le Real Madrid s'est imposé. Donc Ancelotti a fait le bon choix de ne pas avoir fait jouer ces deux-là bien sûr. Donc après voilà, c'est Ancelotti bien sûr qui dirige tout ça. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas joué. C'est vrai qu'Eden Hazard, on l'avait annoncé que c'était sa saison là, il allait revenir en grande forme. Et puis du coup en gros Ancelotti ne le fait pas trop jouer. Donc après voilà, c'est le coach italien bien sûr qui fait ses choix. Et concernant Asensio, donc le Real Madrid a disputé 4 matchs cette saison. Asensio n'a pas eu l'occasion de s'illustrer. Seulement 8 petites minutes. C'était contre le Celta. Le message semble clair en gros. Ça sent, ça veut dire voilà, il faut que tu quittes le club. N'oubliez pas qu'on est le 30, la fin du mercato. C'est demain soir, minuit. Et bien sûr, tout peut arriver. Un transfert, les gars, ça peut se faire en l'espace de 1 ou 2 heures. Donc voilà, ça peut se faire bien sûr avant demain soir son transfert. Et Asensio a été proposé par son agent à de nombreux clubs anglais importants au cours des 2 dernières semaines, dont Arsenal et Manchester United. Asensio était l'une des options pour United si Anthony ne se produisait pas, mais Anthony devrait signer
du côté de Manchester United. Donc ça serait plutôt du côté de Arsenal maintenant où il pourra aller. Donc il n'y a pas de négociation directe avec le Real pour Arsenal, mais la relation avec Jorge Mendes est toujours très bonne, donc cela pourrait être une idée de dernière minute. Je dis un transfert de dernière minute, ça peut arriver, mais pour le moment il n'y a pas de négociation. Asensio est à la recherche d'une opportunité parce qu'il sait, il a vu le message là encore qu'il n'a pas joué avant-hier, il sait que voilà, il doit quitter ce club du Real Madrid. Concernant le futur entraînement, donc hier il y avait repos, hier pas entraînement, voilà, c'était au lendemain de la victoire, et on peut avoir Ancelotti accordé un jour de repos, donc c'était hier. Les Madrilènes reprendront l'entraînement mardi à partir de 17h, donc je sors la vidéo à 16h30, donc dans une demi-heure exactement les gars, les joueurs du Real Madrid seront du côté de Valdebebas pour faire l'entraînement du jour, donc je vous montrerai les photos de l'entraînement, ça sera après-demain. Concernant les prochains matchs, donc le Real Madrid contre le Betis Séville, le match est prévu là samedi les gars à 16h15, je crois que c'est bien ça l'horaire, donc en plein après-midi. Puis après ça sera la Champions League avec le déplacement du côté du Celtic Glasgow. Et regardez le programme, parce que quand j'en avais parlé avant-hier, je ne connaissais pas encore les dates, on va dire, des matchs de Champions League. Donc contre le Celtic c'est le 6 septembre, la réception du Leipzig le 14 septembre. Après il faudra attendre un mois, ça sera la réception parce qu'il y aura la trêve internationale avec les matchs, par exemple l'équipe de France, de l'Espagne, tout ça. Après ça sera le 4 octobre, la réception du Shakhtar après 2 déplacements, puis le dernier match sera au Santiago Bernabéu le 2 novembre prochain avec la réception cette fois-ci du Celtic Glasgow. Les meilleurs moments de notre 9e Super Coupe d'Espagne qui avait été remportée le 29 août 2012. On est le 30, donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, puisque hier c'était un épisode du Barça. Et du coup, le Real Madrid s'est imposé contre le FC Barcelone 2-1 et c'était la 9e Super Coupe d'Espagne remportée par le Real Madrid. Une recrue officielle, un joueur a signé du côté du Real Madrid dans l'anonymat. Donc un grand talent offensif s'est engagé en toute discrétion. Donc un crack offensif a débarqué du côté du Real. C'est ce joueur les gars, Iker Bravo quitte le Bayer Leverkusen et s'engage avec le Real Madrid. Le jeune attaquant espagnol a été enregistré avec la Castilla, donc c'est un joueur pour le futur, il jouait du côté du Bayer Leverkusen et bien sûr c'est un joueur qu'on pourrait certainement voir dans les prochaines saisons avec l'équipe première. C'est un grand talent vraiment, donc il jouait du côté du Bayer Leverkusen et il rejoint l'équipe du Real, donc il a mis sur son compte Instagram mon idole et a toujours été Cristiano Ronaldo, donc c'est un grand fan du Real. Il joue aussi avec les équipes juniors de l'Espagne pour vous dire que c'est un sacré talent. Donc un joueur qui arrive du côté du Real Madrid et Castilla qui sera entraîné par Raúl et qu'on pourrait peut-être voir dans quelques années bien sûr avec l'équipe première. Aussi un autre talent qui devra arriver du côté du Real, là ce serait plus pour l'année prochaine parce que ça ne se fera pas avant demain soir. C'est trop compliqué avec Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Le Real Madrid veut que Jude Bellingham soit la cerise sur le gâteau au milieu de terrain. Il y aura une grande bataille entre le Real Madrid et Liverpool et d'autres grands clubs européens l'été prochain. Coût du transfert évalué à minimum 100 millions d'euros. Donc voilà, Bellingham sera vraiment la grande attraction on va dire l'été prochain du côté du Real Madrid. Là ça a été Tchouaméni, il y avait Mbappé qui était prévu, du coup il n'est pas venu Mbappé. Mais l'été prochain ça sera lui vraiment la grosse priorité du côté du Real. Aussi Liverpool le veut et voilà, il y aura des autres gros clubs anglais, même des clubs par exemple comme le PSG qui seront intéressés par lui. Donc voilà, ce sera la cerise sur le gâteau, le joueur qui remplacera certainement Luka Modric pour le futur. Il y a 13 ans, jour pour jour, Ronaldo et Benzema faisaient leur début officiel au Real Madrid. Donc voilà, c'était en 2008. Donc il est devenu, en parlant de Ronaldo, il est devenu le meilleur buteur de tous les temps avec 450 buts. Et lors direct de son premier match, il avait inscrit un but sur penalty avec Cristiano Ronaldo. Donc voilà, on peut le voir par exemple. Benzema aussi, numéro 11, faisait lui aussi ses débuts du côté du Real parce que Benzema et Ronaldo avaient été recrutés lors du même mercato. Donc c'était il y a 13 ans, jour pour jour, qui disputaient leur première rencontre, ces deux-là. Et concernant Karim Benzema, toujours joueur du Real. Donc depuis, l'attaquant lui a marqué 327 buts en 609 matchs avec les Merengues. Quelle carrière bien sûr pour Benzema qui sera récompensé d'un ballon d'or. Dans quelques semaines, il a mis un petit message sur son compte Twitter. 13 ans, histoire que tu as faite du côté de ce club madrilène. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le Santiago Bernabéu qui va accueillir le match contre le Betis samedi à 16h15. Donc les travaux avancent énormément. Donc regardez les dernières photos qui ont été prises hier du côté de Madrid par un drone. Donc on peut voir que le toit là il a vraiment avancé. Il y a vraiment un avancement de travaux très, très rapide. Donc voilà, il y a toujours les grues autour. Donc voilà, ça avance un petit à petit les gars, ce Santiago Bernabéu qui sera tout simplement un bijou quand il sera fini, il devrait être prêt d'après les dernières infos début d'année 2023. Bon, il reste encore pas mal de boulot quand même d'après les images. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone concernant le Real. Ça sera jeudi. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.